Wesh, l'équipe. Désolé, j'étais en train d'essayer de mettre des blazes et tout. Vas-y, c'est archi moche. Mais au moins pour la finale, on aura peut-être les noms des gens en face de. On aura peut-être les noms des gens en face de leur rôle. Il y a moyen que ça soit faisable. Et ça va être bien mieux pour les phases de chambre select. On va savoir qui joue quoi et tout. C'est une petite game tranquille qui va se lancer. Il y a eu 7 Lissandra, Banmundo, Ban Kathleen. Kathleen qui a fait peur alors qu'on avait déjà. Ah non, ils ont pas piqué peur à des carries là en fait. Ça va être la MF de Osmooth. Normalement et logiquement. Il nous reste un pick top, un pick mid à gauche. Pour les rouges, il y a bien 1-1 dans ce BO. Messieurs, dames. Petit classique. Ça, faut que je le rename. Je la porte. Gauche. Hop, hop. Je suis en train de faire des settings en même temps. Désolé, les frères. Gauche. Je vais le décaler un peu. Hop, hop. Ici. Droite. Hop, hop. Aïe, 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 le Swain. Aïe, 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 aïe. Ok, on a plus qu'une petite Tristana. Et le Sion qui a été lock-in pour peut-être Hugh Jambo qui a fait une partie incroyable la dernière fois avec son Sion. Oh là là. Le perdant de cette game éliminé. On voit chacun des remplaçants qui commence à se lever et se barrer. Il les laisse tranquilles. Ça vient crier dans la salle. J'espère que les deux teams perdent. Allez les jaunes! Désolé, un peu de propagande dans ce vilain milieu, mesdames et messieurs, les swaps qui sont faits. On aura un Ekarim jungle, un Liandar qui va jouer son Nautilus Tristana, une botlane très agressive. Mais de l'autre côté, on a pick le MF Morgana, ça permet de mettre une cage, une ulti Morgana, c'est une ulti MF, c'est fin du buzz. Très bon combo au niveau de cette botlane. On a un jungle assez agressif. Je crois que Kindred, c'est un des persos préférés de Grid. On sait qu'il l'a pas mal joué, beaucoup joué. Et j'ai bien l'impression qu'on a remis ce Cirque Bank Shrek en mid lane, peut-être. Je sais pas où le Sion va aller, je sais pas où le Swain va aller. C'est possible qu'un Sion mid ça existe, hein, Sion mid full létalité. Les noms sont pas bons hein, pour l'instant, les frères. C'est pas Yujambo qui va jouer MF par exemple, enfin qui va jouer Morgana, et c'est pas Soka qui va jouer Lissandra. C'est juste pour préparer.
Hop, hop. Ça l'a fait à la Henneni, ça a été annoncé les frères. Le cri de début de partie, on allait partir dans cette game les amis. J'espère que vous êtes chauds. Et moi j'ai plus de voix, il y a la finale à commenter BO5 ce soir, c'est fini. J'aurai plus de voix pendant une semaine. Et c'est Sir Dankshreik qui aura pick le Swain du coup. Et le Yujambo sur son Sion. Petit classique. Bienvenue. Oh j'ai cru que j'avais streaming sa mère. Score, contrôle du temps, chrono des objectifs. On est parti dans cette vilaine game. Je vais mettre chacun en face de l'autre. Hop, hop. Il va être au mid, il va être en jungle, il va être au mid, il va être en sup, il va être en jungle. Classique Del Maputo. On est parti. Du coup, on a quoi? On a une Tristana Nautilus sur cette botlane contre une MF Morgana. MF Morgana, c'est fort, hein, il suffit juste qu'une cache sa touche et ça va être terrible. Voilà, les deux équipes qui commencent à se mettre en place déjà en début de partie. Attention au hook de ce Nautilus. Je pense qu'on a des départs qui sont assez classiques au niveau des objets. Oh, le Nautilus qui vient hook, le vilain. Vilain pur. Pas volé celui-là. Vraiment pas volé. Ce quasi amazing sur Tristana. Tristana, très gros hard carry en fin de partie. Miss Fortune, on sait que si ça se place pas trop mal, ça peut faire un carnage. On a pas mal de choses qui peuvent l'empêcher de caster. Notamment une petite Miss Fortune, on a une petite Gus ou même un simple E qui pourrait l'empêcher. L'ulti Nautilus qui peut permettre justement de repousser cette ulti Miss Fortune jusqu'au moment où bah, ça y est, le fight est gagné, c'est trop tard si t'appuies sur R. Parce que tant qu'on n'appuie pas sur la grenade ASM, on a une sacrée pression sur la Miss Fortune. Et au niveau de la jungle, ça va être intéressant parce que Gustalova il a choisi un hyper farmer et Karim ça enchaîne les camps. Alors que Miss Fortune va plutôt tenter d'invade, sauf que si tu invades et que les camps sont vides, tu perds juste du temps. Donc on va voir un peu ce match-up, comment ça se passe. Je suis désolé, je vois les trucs qui sont en train de se superposer les frères, je suis obligé de faire ça. Hop hop. C'est moche de ouf, je vais mettre ça là. Tac, et je voudrais cacher le... Je peux vous dire que le gauche droite, je réduise la taille. Faisons ça. Ça me va. Et on est reparti sur la faille. Je peux pas cacher. Si, nickel, j'ai caché les FPS et tout. C'est beau gosse. C'est beau gosse. On va avoir la transition de niveau 2 sur la bot lane. Attention à ça. C'est là où ça va commencer à être dangereux. J'ai l'impression que c'est Tristana qui va commencer à le récupérer en premier. Bot lane ça push pendant que la top lane c'est en train de se mettre des bonnes patates. Romzer 80 très bon stun qui tape, double auto-attaque, Q-spell, double auto-attaque, Ujambo qui va essayer de répondre mais le trade est gagnant pour ce set. Et la wave qui bouge doucement mais sûrement. En mid lane ça va se la coller tranquille, hein, ça va se proc la poigne hein, comme on dit dans les match-up où il se passe rien du tout. Et là il a 0 poigne mais là Lissandra qui va gratter un max de Q-spell, le Swain qui va essayer de gratter un maximum d'HP max. Romzer très agressif sur cette top lane, attention à Ujambo, peut-être le shield est constant mais il permet pas d'empêcher tout le burst, on a une grosse wave qui va arriver sous cette petite tour. Les rebonds qui sont touchés, Osmoose qui a l'air de... Franchement MF qui a l'air d'être un pick assez serein en bot lane. On voit beaucoup de teams qui le jouent, ça fait plaisir. Souvent avec un bon taux de réussite, je pense que c'est un bon win rate. Hein. Je pense que le meilleur win rate pour l'instant de la José Cup c'est Amumu à mon avis. Oh attention à ce stun parce que là Yujambo commence à dropper très haut en point de vie, on a tout bougé, double auto-attaque, le Z first blood en top lane. Il l'a mystifié, je pensais pas que le Z ferait autant de dégâts, qu'est-ce qui vient de se passer? Il l'a mystifié, Yujambo qui va utiliser son passif pour récupérer ce vilain canon, c'est bien fait, on a récupéré un level up. Et maintenant on a Grid qui est là, qui est en position pour la bot lane. Peut-être qu'on va pouvoir trouver quelque chose. Le bon travail de Sable de José, les auto-attaques qui sont mis. Sir Dankshreik n'a pas la réponse, il décide de pas mettre d'auto-attaque. Ça va scale tranquillement. On a Gustalova qui va se montrer tranquillement en mid lane. Ça cross, ça voudra aller jouer double cara, probablement. Et c'est la botlane rouge hein, qui aura le... Botlane bleu sur votre écran, mais qui aura la priorité. On a Gustalova, on a le José 80, une très belle griffe. Le route est excellent, mais le flash out de Grid est très très bon pendant qu'attention derrière, c'est en train de se battre. La botlane qui s'est fait attraper, Gustalova qui est peut-être allé un peu deep, mais il a trouvé un très bon kill là-dessus. Le hook de Nautilus qui malheureusement ne connectera sur personne. C'est Dankshreik qui va venir exterminer le. Et Karim, c'est retour à la base pour lui, mais il n'y avait aucun camp qui était disponible. C'est du 1 pour 1 au niveau de cette escarmouche sur le carapateur. Le carapateur qui a été récupéré par la Kindred, j'ai pas vu si c'était sa marque. En top lane, ça se la colle, hein, ça se la met dur, hein, ça se la met vraiment dur. J'aurais dû cacher le score probablement.
plus beaucoup de mana disponible sur José. Mais on est pas mal tant qu'on peut wave clear. On a encore une téléportation disponible. Ça fait 1-0 pour le Karim, 1-0 pour le Blessed. On a un bon topside côté des Verts. Ça a l'air d'être le side qui gagne pour l'instant. Botlane, ça farm tranquillement. C'est pas mal. Je pense que la pression du Nautilus, elle joue. Attention parce que Ramsey, on a vu qu'il avait pas mal de dégâts. Il a préféré aller récupérer ses creeps. Attention peut-être à cette transition niveau 6 qui va pouvoir être terrible. On a plus beaucoup de mana et on a un très beau gank qui a été setup. Le hook est excellent sur la MF de Osmose. Le jumping de Tristana qui va permettre de récupérer des dégâts derrière Gustalova qui s'est pris la cache. Ça ne pourra pas aller plus loin. On a récupéré un kill sur la Dekari. Peut-être un break, qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer là-dessus? Très bien réalisé, le hook de Nautilus en solide. Seth qui continue de créer doucement son avance au gain des CS. Liandar qui s'avance assez méchamment sur cette Morgana. On essaie de lui zoner un peu d'XP. Et on voit Grid qui commence à jouer doucement les petits camps à gauche à droite. Il essaie de commencer à récupérer les marques, à essayer de créer un différentiel. Et c'est très bien puisque il faut répondre à l'hyperactivité de cet Karim. C'est très bien ce qu'il fait, il met la pression sur les lanes. Mais derrière, ses camps sont laissés, sans buzz. Rien, pas de défense, plus de buzz. Téléportation sur la mid lane qui va permettre de récupérer cette wave par José. Ramzer qui tranquillement va retourner récupérer le farm sur la top lane. 35-35, il est 1-0, il a l'air de se diriger sur une BRK, c'est un plutôt bon choix. Ça va permettre de tuer un peu la tankiness du Sion et la tankiness du Swain. Ça va permettre de récupérer un peu de dégâts par rapport au HP max et cool. C'est très très bon. Ça a l'air de se diriger doucement mais sûrement vers le prochain Drake. On a les premiers objets qui ont commencé à être achetés, la BF sur la Tristana qui va tomber. On a trouvé un bon route, pas d'œil de Noxus malheureusement. Oh le très bon stun de Ramzer, attention parce que les dégâts sont colossaux. On a chargé le Q-spell mais on n'a pas pu esquiver les dégâts du Z. On a peut-être tendance à claquer le Z un peu tôt pour le set de Ramzer. Il faudrait peut-être charger un peu plus de dégâts pour avoir un peu plus de réponse sur les trades, dans les Grid qui est en position au niveau de ce dragon. Attention parce que le jungler des Verts aussi, lui, il est pas loin. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la top lane? Ça charge des stuns, mais ça se trouvera pas. On a une petite escarmouche qui va peut-être bientôt commencer. José et Shrek qui s'échangent coup pour coup en mid lane. Le farming est plutôt even. Liandar qui s'occupe de déwarder ce dragon. Ça récupère la vision et ça delay le dragon au max. Hein. Déjà 7 minutes, toujours pas de dragons qui ont été tués. Ça permet de jouer in-game plutôt les games. On voit que les deux équipes jouent avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Hein. Ça la joue calme un peu comme on a vu hier les jaunes contre les rouges. La dernière game, ça jouait vraiment doucement, vraiment calme, vraiment safe. On ne veut pas perdre la partie à coup sûr. Attention à ce dragon qui vient d'être engagé. On n'a pas la moindre vision côté des bleus. Personne n'a l'info. On a Sion qui a ulti pour essayer de revenir sur cette top lane. Ramzer qui va rester lucide et qui va reculer tranquillement. Grid qui a décidé d'aller chercher tranquillement son topside alors que le dragon a été récupéré. Premier dragon de cette partie. Un dragon d'océan excellent pour les bot lane. C'est un genre de premier dragon qu'on aime bien. Ça va faire que la soul aura peut-être un peu moins d'impact. Et attention à ce grid qui est positionné. Ça a été annoncé par le José. Est-ce que Ramzer peut trouver une escape? Le flash est tôt, mais le flash est bon. On va essayer de conserver au maximum ses points de vie. C'est très bien, c'est comme ça qu'il faut jouer. Tartufinio qui va s'occuper de déwarder les grubs qui ont été engagés pour l'équipe des Verts. Pour l'équipe des rouges, les rouges qui sont les bleus sur votre écran. Attention à Liandar qui s'avance, qui commence à essayer de faire rempart avec son corps. Si vous voulez ces grubs, il va falloir me passer dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les deux AD carrés qui ont été laissés. On a la pression on a la prio pour la mid lane. Le hook est très très bon par Liandar. Il a permis de toucher Serdang Shrek fait son ulti qui va lui permettre de tanker l'ulti Kindred qui empêchera tout le monde de tuer l'ulti de Ramzer qui va ramener le top laner au milieu de la mêlée. C'est Yujambo maintenant qui se retrouve un peu au milieu mais qui est obligé de flash out. José qui va s'en sortir, son flash est excellent. On peut récupérer peut-être un dernier grub, c'est du 2-0, c'est plutôt bien réalisé par les Verts. Si on ne prend pas compte de ce dernier hook, Soka qui va permettre de crash cette wave là, très agressif. Il savait que c'était un V1, il n'y a pas beaucoup de personnages qui peuvent tuer Tristana en V1. Il a toujours son ulti pour cancel, c'est bien réalisé. Deux grubs qui ont été récupérés par les Verts pour l'instant. Ils ont su se déplacer un peu plus en équipe, ils ont su trouver des bons timings, c'est excellent de leur part, très bien réalisé. Les rouges qui ont eu un peu de mal malheureusement. Ça a été dur, l'ulti de 7 pour ramener le Sion en plein milieu de la mêlée. L'ulti Kindred qui malheureusement n'a pas suffi à faire survivre ses alliés assez longtemps. Peut-être lâcher un poil tôt. José qui arrive à s'extirper en flash en dernier moment. C'était vraiment bien réalisé là de la part des Verts. On a des bons traits qui sont trouvés en top lane. Le Q-spell qui a été mis mais on ne trouvera pas le bump pour faire
qui permettra de faire assez de dégâts pour le mettre en zone de danger. On a trouvé un très bon jump in pour Tristana. Attention parce qu'on a des dégâts mais on n'a pas le Q-spell qui a activé les explosions de bombes qui viennent terrifier MF. On a préféré partir sur un stuff létalité, pas de sustain du côté de la Miss Fortune. Ça va peut-être être un peu dur. L'ulti qui a été très bien mise pour wave clear, ça a permis d'arracher la moitié des points de vie de Soka. Est-ce que du coup on ne pourra pas aller chercher de dive là-dessus? Rien du tout. On voit les joueurs verts les joueurs rouges qui sont rassemblés autour de leur bot lane au cas où il allait se passer quelque chose de mal. Pas d'objectif présent pour l'instant. 2 minutes 30 avant le prochain dragon. Ça va permettre à tout le monde de récupérer ses flashs peut-être pour ce prochain combat. Enfoncer le clou avec un deuxième dragon, ça serait très bon pour les verts. Essayer de récupérer pour temporiser cette soul. On connaît Kindred, on sait que c'est assez fort en fin de partie. On veut lui permettre de gagner un peu du temps. Ça serait bien de pouvoir sécuriser ce deuxième dragon. Grid qui va essayer de commencer à faire le travail de warding, mais les gens sont déjà beaucoup trop présents. Yujambo qui maintenant commence à être un peu trop tanky. Il prend plus beaucoup de dégâts sur Ramzer. Tant qu'on n'aura pas la BRK, ça va être dur. Il faut farmer jusqu'à ce moment-là. Voilà, ça va permettre de shove la wave. On n'a pas de téléportation disponible au niveau de ces deux top laners. Donc sûrement quand tout le monde va se montrer un peu sur la carte, ça se tape, hein, ça se masse. Yujambo qui a pris le full burst et qui a décidé d'aller chercher ce creep. Est-ce que ça ne peut pas lui être fatal? On a buffer le Z sur le bump, c'est très bien réalisé. Yujambo qui commence à tomber assez bas en point de vie. Mais maintenant on a la Kindred qui en over sur la top lane. On a mid dive du côté du set. Je pense pas qu'un dive sera disponible, ça va être un peu compliqué. José qui commence à décaler, il a réussi à prendre la prio. On a le Karm qui est très bien positionné au niveau de cette jungle. Est-ce que ça peut peut-être se regrouper? Gustalova qui est malsain, ils ne sont pas vus. On repart sur la top lane, ça va être dur, qu'est-ce qui se passe? On va voir le dive en top lane d'ici pas longtemps, je pense. Personne n'a vu Gustalova qui était dans ce buisson derrière, mais personne ne sait le go qui vient d'être annoncé. C'est parti en top lane, le route de José. Tout est mis sur la Miss Fortune. C'est Liandar qui va permettre de tanker cette tour. C'est très bien réalisé de la part du support. Le flash out est bon. Malheureusement, ça ne passera pas de l'autre côté du mur. C'est un bon doublé, mais à quel prix? On a fait du 2 pour 2 en bot lane. Le doublé est sur la Morgana. Alors qu'on a pris doublé sur... On a pris un kill sur Tristana et un kill sur Liandar, je pense, qui a pris le shutdown sur la Morgana. Ok. Ça va permettre de manger quelques plays avec la top lane. Je pense que là, il n'y aura plus aucun kill, ça va être dur. Combien de temps? 30 secondes avant le prochain dragon. C'est bon, ça va commencer à jouer doucement la vision. Faudrait qu'on arrive à focus un peu les supports. Toujours pas de téléportation disponible au niveau de ces deux top laners, donc je pense que ça va farmer tranquillement. On a une ulti Yujambo peut-être qui permettrait de rejoindre le dragon assez rapidement, un peu plus rapidement que Ramzer, en tout cas qui lui va devoir simplement marcher avec ses bots premier tiers. On a l'éclipse qui a été récupéré sur le Ekarim, ça c'est un très gros spike si jamais on veut fight. C'est un excellent spike, la malignance sur Lissandra qui va lui permettre d'avoir son ultime disponible et c'est la même du côté de son opposant qui vient de trouver une excellente griffe sur la mid lane. Il a claqué l'ulti directement, José qui a mis une griffe d'un côté et qui a fait des petits pas de l'autre côté, c'était pas mal, c'était bien réalisé, plus d'ulti sur le Swain. À 2 minutes de ce dragon, non même pas, il est up le dragon, c'est un thème technochimique. Le bon travail de vision qui est fait, on a Liandar qui est bien positionné. On va essayer de voir ce qui se passe pour la vision du côté des verts. Les verts qui sont vus au niveau de ce buisson, mais il a trouvé un très bon saut sur Serdang Shrek. On n'a pas osé presser la détente. Les griffes qui tentent de passer, on n'a pas beaucoup de vision du côté des rouges. Oh, attention à ce trade parce que là on commence à dropper assez bas en point de vie. On n'a pas la BRK encore pour appliquer le slow et le traîner sur toute la lane. Ça va récupérer tranquillement cette wave. Attention au passage au niveau 11 peut-être. Pour Ramzer, qu'est-ce qu'on a? Osmos qui vient. Les rouges qui viennent essayer d'investir l'espace autour de ce dragon. Mais c'est dur pour eux de jouer ça. Oh le hooky très bon trouvé sur grid. Ça permet de trouver un très bon chunk de dégâts. Liandar qui a trouvé l'exploit personnel là-dessus. José qui est malheureusement cloué sous sa tour, plus beaucoup de mana, plus beaucoup de points de vie, pas de téléportation disponible. Comment on peut faire? Gustalova qui va se faire chunk un petit peu par le mid lane de Serdang Shrek. Grid qui commence à se placer maintenant au niveau du dragon. Liandar qui se pose agressivement sur Tartufinigno, on veut pas leur laisser gagner de l'espace. Comment on peut faire ça? Le Karim qui n'est toujours pas vu, attention à Serdang Shrek qui s'est peut-être un peu trop avancé. La griffe de José est très bonne. Serdang Shrek qui n'aura pas l'ultime nécessaire, l'ultime Grid qui va lui permettre de tanker peut-être les derniers points de vie. Le jumping de Tristana, flashing très agressif de la part de Soka. Gustalova qui viendra crucifier Serdang Shrek qui se
retrouve un peu dans la mêlée. Son ulti qui lui permet peut-être de récupérer un peu de points de vie. On a José. José qui continue de kite. Le comeback est très bon de la part des rouges. On a réussi à récupérer la position. Osmose était le dernier arrivé sur ce terrain. Et il a récupéré le ghost de Gustalova qui malheureusement ne lui permettra pas de récupérer ce dragon. Et cette top lane qui va prendre des dégâts. Un dragon partout, mesdames et messieurs. Ça permet de temporiser la partie 4-8. L'écart est ridicule. L'écart est risible. Rien n'est joué encore. C'est fabuleux, Ramzer qui revient sur cette top lane comme un king. Qu'est-ce qu'on a récupéré au niveau des objets? Ça y est, on a la BRK, on va partir sur des tabis parce qu'on a un jungler physique, un top laner physique, c'est un très bon choix. Les bots de lucidité sur le Gustalova. 4 shutdowns du côté des Verts. S'ils arrivent à les conserver assez longtemps, ça peut être pas mal. Ça peut commencer à faire un sacré écart en gold. Mais attention, parce que la moindre erreur qui va être punie, ça va coûter très cher. On peut aller récupérer ses 200 PO sur la Tristana. La Tristana de Soka qui n'a plus de flashing très agressif au niveau de ses dragons. C'était excellent. Tartufinino qui a trouvé une très bonne cage aussi. C'était très bien réalisé de la part des rouges. Franchement, la reprise du terrain était excellente. Grid qui vient de flash out. Il s'est retrouvé seul face à Liandar et il a préféré la jouer tranquille. On n'a pas forcément d'objectif, il y a l'héros qui est disponible, mais est-ce qu'on va décider de le jouer? La prio en mid lane qui est récupéré, le très bon hook de Liandar sur Yujambo, mais il est trop tanky ce Yuj, c'est un rempart, il va juste récupérer tranquillement les waves, il essaie de gagner un max de temps et maintenant c'est tous les rouges qui ont commencé à répondre à l'appel de leur top laner pour essayer de venir l'aider. On va aider Yujambo, ils ont dit, on a tous pris le chemin, la vision qui est récupérée par les rouges pour l'instant. On a l'avantage du side, hein. On a juste à sortir de la jungle pour aller festier avec cet héros, alors que pour les verts prendre la position au niveau de l'Herald c'est un peu plus compliqué, il faut faire le tour de chaque côté, réussir à poser des wards. Qu'est-ce qu'on a comme stuff au niveau de la Tristana? Tristana qui a enfin récupéré son Yunta, la Yumu de la Miss Fortune qui va lui permettre de faire des terribles dégâts sur sa prochaine ulti probablement. Le stuff létalité qui va permettre de faire tomber les tanks. Rumzer qui a sa BRK, ça va lui permettre peut-être de traîner un peu un AD carry sur la lane. Yujambo qui a bientôt sa cape solaire, ça va être incroyable, ça va lui permettre de push bien les tours. Le collector sur grid qui va lui permettre de faire quelques dégâts. On a essayé de chercher un go sur le José, mais la griffe instantanée qui lui permet de se repositionner. 2-1 pour ce Swain et attention parce que ce Swain il stack et il va commencer par à devenir intuable. On a toujours pas investi sur de l'anti-heal du côté des verts et le Swain peut-être que ça va faire la différence sur le prochain fight. On essaie de se déplacer au niveau de cette botlane mais rien d'incroyable. Gustalova qui a l'air de se diriger topside. Tartufinino qui fait un très bon travail ici pour essayer d'aider son AD carry à remonter un peu en ressources. On essaie de ne pas le laisser en 1v1 parce que Tristana, la griffe est très bonne. On a réussi à pull José, mais il n'y aura pas le follow-up. Pas le follow-up nécessaire. On a cherché un bon œil. Yujambo qui s'est peut-être un peu trop laissé avancer dans la river. On a perdu son flash, mais on a toujours l'engage principal alors qu'on a un 2v2 qui a l'air de 3v1 qui a l'air de se diriger en top lane. On a préféré jouer l'Herald pour les verts, mais le jungler des rouges qui s'est dit je vais aller faire quelque chose across the map. Ce quasi amazing qui se retrouve sous tour. L'ulti qui va permettre de clear la wave instantanément. On va vouloir dive, je pense. Sir Dankshreik, est-ce qu'il peut faire l'exploit personnel? Est-ce que ça va jouer peut-être la défense de ce héros? Qu'est-ce qu'on fait? Yujambo, l'œil qui est tenté pour permettre de prendre la vision. Ça a été récupéré facilement par les verts. Pas inquiété, mais derrière c'était extrêmement bien réalisé. On joue le cross map. On va chercher une tour. Ça c'est de la macro. On vous laisse les râles, mais on prend la T1 les amis et ça nous permettra peut-être de débloquer les bots, mais je crois que non, ils ont déjà eu les bots malheureusement. Ah ouais, dur. Ils ont pas pu débloquer cette tourelle et les rats étaient quand même tombés. C'était pas mal réalisé, il y avait de l'idée, c'était une bonne macro, c'était vraiment bien fait. Ce quasi amazing, pas inquiété, qui a toujours son gem, ça lui permet de récupérer son farm tranquillement. Ça prend des resets à gauche, à droite. Rumzer qui se retrouve sur cette top lane, il a commencé le travail là-dessus. Est-ce qu'il va pouvoir peut-être push un peu plus? Un démolish, peut-être un proc démolish qui lui permettra de faire quoi que ce soit. On a choisi de s'orienter sur un Prezi attaque. Oh la cache qui viendra frôler ce quasi amazing. On a serré les fesses là-dessus. Pas de démolish disponible sur ce set. C'est un peu dur de pusher cette tour du coup comparé au Sion qui lui viendra arracher la moitié des points de vie à chaque fois. Aïe, pardon. 18 minutes 39 déjà dans ce match, mesdames et messieurs. Le Liandar qui se positionne bien au niveau du haut de la wave. On a les deux junglers qui sont disponibles en backup si jamais ils décident de se passer. Le moindre combat à la top lane, ça continue doucement et sûrement de se taper, mais ça y est, il n'y a plus les dégâts pour faire tomber le laner d'en face. Pardon, c'est peut-être un poil trop dézoomé. On va essayer de voir ce qui se passe. Je bois de l'eau, j'arrive. On a
a un petit 3v3 qui se profile. La tourelle de l'équipe rouge sur votre écran qui est un peu plus basse en point de vie. Donc la tourelle des verts, on a Sirdank, Shrek et José qui sont en train de se battre pour savoir qui aura le premier accès sur ce dragon qui vient d'apparaître. Ça s'envoie des griffes, la téléportation de Ramzer qui a été claquée en top lane, mais on sait qu'on n'a pas de téléportation du côté du Yujambo, donc c'était vraiment juste pour tenir cette tour. On ne veut pas laisser la première tourelle à l'équipe d'en face. Attention à ce petit gank. José qui se montre très agressif en mid lane, Grid qui vient mettre son petit grain de sel en bot lane, faire reculer Liandar, essayer de gagner de l'espace, le stun de Ramzer qui est très très bon là-dessus. Attention parce que maintenant on a la berka, ça permet de slow. Le Z qui est peut-être un peu long, on a réussi à passer derrière pour claquer une ulti. Le slow est incroyable, mais c'est l'ulti de Yujambo qui reste lucide, qui ne va pas tomber dans le piège de ce set. Si tu veux jouer, joue, moi je ne jouerai pas avec toi. Mais attention à ce 4v4 au niveau du dragon. Qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre dans la vision des rouges. Ils voient les 7000 points de vie. José, l'engage est excellente sur la backline. Sirdank Shrek qui va pousser l'ulti de Grid qui va permettre de tenir tout le monde un peu en point de vie. Sirdank Shrek qui va trouver un très gros premier kill. Tristana qui trouve un très bon doublé. On n'a pas grand chose. Sirdank Shrek peut-être un triplé. Le flash est fait. Gustalova qui permet de courir encore plus vite. Personne ne peut récupérer ce dragon. Il reste que Gustalova en jungler. Mais est-ce qu'on a les dégâts nécessaires? On a préféré se rediriger sur cette mid lane. Ça va temporiser cette partie encore, mesdames et messieurs. L'Elder Dragon va arriver si tard s'il y en a un. Ou la Soul. C'était bien réalisé. Soka qui sort plutôt gagnant de ce trade. Il a fait trop 2 kills doublés et Sirdank Shrek sur son Swain, il est intuable. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il a flash in pour essayer de récupérer ce kill au niveau du dragon, mais il a récupéré avec un Q-spell sur la fin. C'était très bien réalisé de sa part, il a su trouver l'opportunité et l'ulti de Grid qui lui a permis de temporiser un peu, mettre tout le monde low en point de vue. Et après le press R de Swain qui lui viendra terminer très bien timé. Franchement c'était vraiment bien réalisé de leur part. Ils ont bien compris comment jouer leur compo. Le pick Kindred qui fait sens quand c'est joué comme ça dans des teamfights pour mettre tout le monde low et qu'après on met des ultis à la fin pour taper. Je suis peut-être un peu déçu de ne pas avoir vu l'ulti MF à la fin de l'ulti Kindred, mais c'était très bien fait. Et on a l'air de se rediriger doucement mais sûrement au niveau de ce dragon Sirdank Shrek qui sera le premier millénaire à pouvoir pointer le bout de son nez. On va se mettre dans la vision des verts. C'est du 3 contre 2. Un très bon hook qui a été trouvé sur Sirdank Shrek. Mais attention, il n'a plus l'ulti qui est disponible. La bombe de Tristana qui viendra le terrifier. Le flash out de Grid, c'est bien réalisé. La bombe de Tristana qui viendra arracher la moitié des points de vie de Swain. C'est un shutdown qui a été récupéré probablement. Je ne sais pas, non, je pense pas. À mon avis, il y a peut-être un peu de retard. On aurait préféré invoquer le Herald sur la mid lane pour débloquer la première tour de ce match, je le rappelle, 21 minutes, toujours pas de tourelle. Et la charge qui a été mise au mid. C'est José qui s'occupe d'aller près sur cette tour. Est-ce qu'on peut la récupérer ou pas trop? La Shojin qui est tombée du niveau du Ekarim. La cape solaire pour le Sion. On a la Yumu, bientôt le deuxième objet disponible pour cette Miss Fortune. Ramzer qui a préféré partir full armure pour l'instant. Yuntal IE pour cette Tristana qui va commencer à taper extrêmement fort avec ses bots d'attaque speed améliorées, même si c'est pas forcément les meilleurs bots, elles restent quand même vraiment incroyables. On a Malignance Liandry sur ce Swain qui va commencer à être un gros problème. Toujours pas d'objets qui permettent de réduire la heal de la part des verts, ça fera peut-être la différence si jamais un jour quelqu'un décide d'en acheter. Tartufino qui nous fait sa spéciale les frères. Regardez en bas de votre écran, son item support toujours pas amélioré, classico. Le jumping très agressif de Soka en 2v2. On sait qu'on a plus de cage, on a mis une ulti simplement pour des push. C'est vraiment pas mal. Mettez le poids si vous avez envie de pisser, si les autres sont d'accord. Hein. Et maintenant le prochain objectif sur lequel les yeux sont rivés, c'est la Takan. C'est là-dessus que ça va commencer à se jouer. On va essayer de voir un peu au niveau de la vision. Les rouges qui ont plutôt bien investi le terrain. Le jungler qui a commencé à se déplacer là-dessus et qui est en train de nous récupérer un petit carap. Et si on décide de se mettre dans la vision des verts, comment ça se passe? On n'a pas forcément noir disponible. Tout le monde est un peu à la base, c'est un peu dur. Sirdank Shrek, attention parce que là la Griffin, elle peut être terrible au mid-grid qui s'est très bien positionné. Il a eu le flair, il savait que la griffe elle allait être agressive. Et la griffe de Swain qui viendra terrifier José sur la mid lane. Il tombera pas longtemps avant les prochains objectifs. 3 minutes 20 pour le prochain dragon. Liandar qui est là en backup pour essayer de faire tenir cette tour. Toujours pas de première tourelle mesdames et messieurs, 23 minutes. 23 minutes, toujours pas de tour. Je me demande ce qui est en train de se passer sous nos yeux. C'est une folie. Toujours pas de tour.
2K gold d'écart, rien n'est joué. Le mid laner qui est big pour l'équipe des rouges et la Dekari qui est vraiment la menace principale pour l'équipe des verts. Sokaz Amazing qui va probablement être la cible à tuer. Attention parce que Tristana, une fois que ça a 3 objets, que ça atteint le niveau 15, que ça range au max, c'est une folie. Attention à ce Liandar qui est au niveau de ce trip, la vision qui va être récupérée. Mais attention parce que pas loin, on a Grid qui est toujours en train de récupérer ses camps, farmer, essayer de rester au niveau de ce Karim qui déroule pour l'instant cette partie 4-2. 2 dragons à 1, ça reste relativement serré. On n'arrive pas à mettre la pression top au niveau de ce Romzer. Est-ce que la solution, ce serait pas de commencer à bouger? Et pareil pour Yujambo, clear les waves, aller aider son équipe pour gagner les autres matchs. Parce que 0-1, 1-0, pour l'instant, il s'est pas passé grand-chose. José qui va nous mettre des petits pas sur la griffe. Ça va jouer fort au niveau de cette botlane. On a Green Gustalova qui n'a pas l'info sur Grid, mais la tour est tombée. Tristana, le shutdown qui est récupéré par Miss Fortune. On a préféré flash out pour Liandar, ne prendre aucun risque. C'est 1000 gold, c'est 900 balles qui sont récupérées pour la Miss Fortune de Osmouz. C'est très bien fait, très belle communication. Le counter gang savait le faire, mais Gustalova n'en avait pas assez. Il a préféré mettre fin à la vie de Osmouz qui tombera sous le coup de sa faux. Il vient de le faucher, simplement son gosse qui lui permettra peut-être de s'en aller pendant qu'en mid lane on met la pression. Mais regardez-moi au niveau de cette top lane, Sion qui a préféré téléporter sur la T2. Est-ce qu'on peut peut-être défendre cette tourelle? Ça va être dur. Yujambo qui s'est téléporté, il se retrouve seul au milieu de sa mêlée, mais ses alliés qui sont en train de venir au niveau de la botlane. Est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'on peut récupérer peut-être quelqu'un qui va traîner la patte? L'ulti de Sion, pas mal réalisé, qui trouve un très bon bump sur Liandar. Ah non, c'est Romzer, l'homme le plus chargé de son équipe. Il va peut-être appuyer sur Z, il a mis un énorme Z, mais ça ne suffira pas pour faire tomber le M-Maker. Était terrifiant, mais Grid viendra crucifier, récupérer le shutdown sur Romzer. Très bien réalisé, flash in, flash out, l'ulti de Sion. Très beau drift de la part de Yujambo. Gustalova qui est resté lucide sur cette botlane, il voulait du sang, il a récupéré la tête de Osmouz. C'était son opération, des gros shutdowns qui sont récupérés. Maintenant on a pris la position autour de cette attaquant. C'est assez compliqué, il faut faire gaffe, ça tombe vite, les points de vie tombent assez vite. 12 000, 11 000, ça va être dur. Est-ce qu'on a la vision? Quelqu'un le sait. C'est pas vu au niveau des verts, on peut rien faire de spécial. On a une petite marque au niveau de la botlane aussi, peut-être aller jouer pour la Kindred. 3 tours à 1 pour l'instant, le jeu s'est accéléré d'un coup. On sent la tension, c'est récupéré, très bien fait par les rouges, très bonne macro. Après ce fight gagné, ils ont décidé de tous se rabattre sur cette attaquant. Excellent, très bien joué. 5-2 pour le Gus pour l'instant qui nous fait une game XXL. Pareil pour le Swain de Cirque Dankschrek, game XXL de sa part. Pour l'instant c'est lui le principal dégât de sa team. Ça joue très bien au niveau du duo mid-jungle de l'équipe bleue sur votre écran, donc l'équipe rouge. Grid et Cirque Dankschrek qui arrivent à très bien se trouver, à trouver des très bons combos d'ulti, c'est excellent. On a décidé d'investir les lieux pour l'équipe verte. On a déjà même commencé le Dragon. Grid qui est en train de récupérer tranquillement ses camps. C'est la ward qui va être posée. Ça va être mis. Est-ce qu'on peut peut-être essayer de récupérer l'information? Grid qui va se diriger doucement mais sûrement vers cette rivière Liandar qui fait simplement barrage de son corps, l'ulti de Miss Fortune qui ne permettra pas de récupérer quoi que ce soit. Liandar qui est laissé tranquillement en arrière. Sokaz Amazing qui joue, il tente peut-être de récupérer quelque chose, c'est l'ulti de Cirque Dankschrek, le flash in agressif de Cirque Dankschrek qui va permettre de slow Soka qui aura flash dans cette griffe. Est-ce qu'il va tomber? L'ulti qui lui permet de ramener sous la tour, mais les dégâts de la tour sont ridicules par rapport au point de vie de Cirque Dankschrek, très bien réalisé, qui continue de se montrer agressif. Une deuxième griffe qui touche, terrifiant. Est-ce qu'on peut peut-être récupérer cette tour? Gustalova qui est un peu loin en point de vie, ça va récupérer la tourelle au mid. Le jeu s'inverse, égalité parfaite mesdames et messieurs, 27 minutes de jeu. Le suspense est à son compte, personne n'a s'est tiré l'épingle de son jeu. José qui vient de faire avec 2 personnes au niveau de cette jungle. Est-ce qu'on a l'info? Est-ce qu'on a la vision qui est posée par ici? C'est assez compliqué. Il commence doucement mais sûrement à dérouler la Kindred qui s'est enfin mis en place. On a 2 objets, bientôt 3 au niveau de cet Ekarim. Ça va back tranquillement au niveau de ce tribush où on sait qu'on a une pink ward. Ça va nous permettre de reset tranquillement. Beaucoup d'objectifs, beaucoup d'argent à dépenser. 3 objets sur ce Swain déjà. Bientôt 3 objets sur cette Miss Fortune. Bientôt 2 objets sur ce Tartufinino qui, je vous le rappelle, n'a toujours pas amélioré son item support. Mesdames et messieurs, il a toujours le Bounty of Worlds. 30 minutes temps record. On a un Zonia qui est disponible au niveau de cette Miss Fortune. Et attention, si on a un flash, ça peut aller très très vite. Un flash ulti Zonia, ça va très vite, c'est très fort. On peut trouver de gros combos derrière. Une bonne ulti Miss Fortune, une bonne ulti Sion, un gros
gros burst de Swain aussi qui peut sucer le sang d'un peu tout le monde. On n'a toujours pas d'anti-heal du côté des Verts à part sur ce Ramzer qui a décidé de faire l'anti-heal agressif. C'est celui qui nécessite qu'on frappe l'ennemi. C'est un peu dur peut-être, je sais pas s'il arrivera à accéder jusqu'à ce Swain parce qu'il est relativement tanky. On a un Zonia aussi disponible pour la Lissandra José. Est-ce qu'on peut trouver peut-être une engage? La vision est assez dure, on n'a pas énormément de vision au niveau des raids, au niveau de ce dragon. On essaie de se rassembler, pareil pour les greens, hein. Ça marche un peu à l'avance. Ça essaie de chercher des petits traps, mais c'est dur, hein. Les deux équipes qui ne veulent pas faire le pas de trop. Combien de temps avant ce prochain dragon? 2 minutes 30, il n'y a rien, pas grand chose à jouer pour l'instant. C'est le soul point. Une soul montagne, mesdames et messieurs, une soul montagne sur un Swain, sur un Sion, c'est terrifiant. Si jamais ils essaient de le récupérer, franchement, ça peut très vite faire la différence. Et on a aussi l'objectif cross map, le Nashor qui est disponible à ce moment-là de la partie, les deux niveaux 16 sur la top lane qui sont récupérés. On a un petit bus qui a l'air de se diriger, il faut aller aider Ramzer, ça a crié sur le Discord. Mais ça on ne s'en doute pas, ça commence à investir doucement la top lane, la top lane jungle de ce blue side. On commence à poser des wards, on a les yeux qui commencent à se poser doucement sur ce baron Nashor qui brille en violet sur la map. Sir Dangshrek qui trouve des griffes incroyables, hein. Franchement, il en a pas raté beaucoup ce match-là, hein. C'est vraiment pas mal le pic tout droit venu de l'équipe bleue, je pense, hein. Je pense qu'il y a eu des petites discussions avec Psy16. On a Liandar et Gustalova et José qui sont là au niveau de cette bot lane. Attention parce que c'est un 4v3 qui peut se profiler, mais on a une téléportation disponible pour les deux top laners et même pour Sir Dangshrek qui pourrait très vite rejoindre le combat si ses alliés crient à l'aide. On peut avoir un simple TP au milieu du fight, press R, et là ça va être terrifiant. Le Riley qui est récupéré, maintenant le slow en AOE qui est gigantesque. Ça va être assez compliqué. Oh, Ramzer qui va se battre tranquillement au niveau de la top lane. Il y a des calls qui sont lâchés. Le call nage de José qui a été envoyé. Désolé, j'écoute un peu les conversations qui se disent, j'essaie d'écouter un peu les coms, et je vous jure que les visages ici sont fermés, hein. Il n'y a pas un seul visage, il n'y a pas un clignement d'œil. Tout le monde a les yeux rivés sur l'écran, ils ne veulent rien rater, ils ne veulent surtout pas perdre cette place en grande finale qui se joue ici, mesdames et messieurs. Qui ira affronter les bleus en finale, on ne sait pas encore. Est-ce que ce sera les verts menés par Val qui malheureusement n'est pas présent pour cette dernière game de BO, ou est-ce que ce sera les rouges emmenés par Sir Dangshrek? C'est lui le capitaine de cette équipe des rouges. Les rouges qui ont déjà investi le terrain au niveau du dragon, qui spawn d'ici moins de 20 secondes. La tourelle au top qui est tombée, Ramzer qui commence à crouler doucement mais sûrement sous le push de ce Sion qui commence à être vraiment très tanky. On a des petits traps qui sont tentés comme ça par-ci à gauche à droite. Le Sion qui commence à se déplacer, on a fait un call assez particulier mais c'est vu, c'est resté lucide de la part de Sir Dangshrek. L'œil de Noxus qui lui permettra de récupérer la vision. C'est noté, il a 8000 HP, qu'est-ce qu'on va faire? On a le temps derrière, ils veulent rush ce Nashor. 3000 HP, 2000 HP, 1000 HP, le dragon qui est tout préféré engagé de l'autre côté de la partie. Si on va sur le grid, c'est récupéré facilement par l'équipe des bleus. 3, 2, ça a très bien joué de la part des Verts. Salaradi, les gars, nous on a la soul dans un point. Est-ce que vous voulez le dragon? Si vous le voulez, on fait le Nashor, c'est très bien fait de leur part, très bien réalisé d'avoir attendu le dragon. C'est de la bonne macro, ça joue bien, c'est du beau League of Legends. Et les rouges qui sont dit, peut-être on peut tenir sur ce prochain Nashor, allons récupérer ce dragon, et ça nous permettra peut-être de récupérer quelques stats bonus. Je pense pas que le fight 5v5 était possible au niveau du Nashor, à mon avis, ils ont... Avec l'ulti du Jambo, c'est dur. Je pense que le mieux, c'est qu'il arrive à push cette top lane et réussir à rejoindre un peu tous ses alliés. Il va falloir trouver un gros bombo combo et 32 minutes de jeu, toujours pas d'item support. Tartuffe, améliore ton item support, gros. ouais, gros. Toujours pas d'item support pour Tartuffe quand même. J'ai été obligé de lui dire, c'est pas possible. Genre, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Le Nashor qui va leur permettre d'avoir la prio sur pas mal de lanes. 33 minutes de jeu, hein, et il s'est toujours pas passé grand chose, hein. Les T2 tiennent sauf la T2 mid. Les T2 tiennent sauf la T2 mid pour l'instant. Est-ce qu'on peut utiliser ce buff Nashor peut-être pour mettre de la pression sur une lane? Parce que pour l'instant ça va juste aider Ramzer à push doucement mais sûrement contre ce Sion. Est-ce qu'on peut chercher des trades? Oh la régène de ce Sion, le Hellbreaker qui est récupéré, le Nanjing d'Esper qui vient proc par-ci par-là pour essayer de siphonner les points de vie du Ramzer.
qui régène vraiment pas mal aussi avec ça, BRK. Le dépush n'est plus assez suffisant maintenant avec ce Nashor. Est-ce qu'on peut peut-être se permettre d'aller gratter quelques coups pour le Sion? On va laisser le canon faire le travail de sap. Ça enlève des énormes chunks à chaque fois si vous voyez. Il faut buff ce canon Nashor, il faut buff ce canon Nashor. Dommage. On a Gustalova qui s'est placé directement en top lane au niveau du tribush peut-être pour essayer d'aller récupérer le Yujambo qui traîne un peu la patte. C'est resté lucide du côté du Jambo, la trinquette rouge qui lui permet de voir la zone de Gustalova. Je ne sais pas si c'est qu'il a été vu. Ça préférera simplement laisser cette top lane. Belle opération ce Nashor qui permettra de débloquer un peu le jeu en top lane. Yujambo qui a tenu très longtemps. Mais cette tourelle au top qui finira par tomber. 34 minutes, une prestation XXL. Attention à José, peut-être ici qui est un peu trop esselé. La griffe qui a été tentée par Sir Dankschrek, mais les dégâts ne sont pas assez suffisants. On fait pas mal de dégâts pour José. José, la griffe a été bonne. On est resté lucide pour Sir Dankschrek. Sir Dankschrek qui a l'ulti. Le Zonia qui viendra crucifier Sir Dankschrek. Solo bolo de la part de José. Ses alliés étaient en route, mais ça n'a pas suffi. Le Zonia terrifiant sur le Q-spell. Très bien réalisé. On va profiter de ce buff Nashor peut-être pour push en bot lane. On s'est regroupé à 4. Les points de vie sont bas pour José. Attention à ne pas laisser un kill. Tartufinino qui s'est peut-être un peu trop exposé, mais c'était du bait. Il a tout simplement trouvé une cage magnifique sur Leonard. Mais l'ulti de Gustalova XXL qui viendra faire 3 personnes. L'ulti de Grid qui permettra peut-être de temporiser un peu. Mais Gustalova qui tombera sur Case Amazing. Le jumping, le Zonia de Tartufinio est excellent. Ça permettra de gagner Yujambo. L'ulti, la charge qui permettra de bump les deux. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Yujambo qui viendra clean up ce flash. La téléportation qui a été excellente. Romzer qui n'a pas su suivre. 4 pour 4 des deux côtés, il me semble que c'est ça, je pense que c'est du 4 pour 4, mais Romzer qui reste lucide, qui viendra récupérer 7 et 3, Yujambo qui va venir taper doucement les creeps, l'ulti du Sion, mais le Black Shield est parfait de la part de Tartufinio, dommage parce qu'on a peut-être un peu traîné la patte, le flash est excellent, on peut s'en sortir, le Z, on reste facile, tranquillement à distance, Yujambo qui viendra bump une nouvelle fois, ça va être un ace à 35 minutes de jeu, Liandar qui vient de réapparaître, quel fight terrifiant, oh là là, la téléportation du Yujambo et tout bump de 2 personnes, l'ulti de Gustalova sur 3 personnes, la cage de Tartufinino qui viendra débloquer, laisser le Liandar sous sa tour, l'ulti de Miss Fortune qui l'aura one shot, c'est bien réalisé, c'est vraiment bien fait, très bien fait de la part des rouges, une défense de Nashor comme on en a rarement vu. Et les verts qui trouvent quand même, ils ont quand même réussi à gratter quelques billes par-ci par-là. On a récupéré 2 tours, et plus la tour top lane pendant ce Nashor. Donc c'est un bon Nashor powerplay, mais égalité parfaite. 1000 gold d'écart entre les deux équipes. 1000 gold d'écart entre les deux équipes. Là, Overlord Bloodmail pour le Swain qui a été récupéré. Et là, maintenant, c'est le mathematically correct set. Celui qui drop à 200 points de vie, qui vous met un Z et qui tape du 2600 d'AOE. Grid qui a trouvé un très bon go sur Soka. Mais on est resté lucide, on a appuyé sur le Z simplement pour sortir de cette zone. Pas pris de risque. Prochain dragon, mesdames et messieurs, d'ici 25 secondes. Le Nashor dans 1 minute 20. Les rouges qui commencent doucement mais sûrement à essayer d'installer leur vision autour de ce dragon. On veut défendre cette soul, on veut pas laisser la soul des montagnes. Liandar qui s'occupe aussi, pareil, avec sa trinquette rouge, d'aller chercher la vision au niveau du tribush. On n'a plus beaucoup de flash disponibles pour les deux équipes, ça va être compliqué. Peut-être que Grid pourra faire la différence. On a les ultis, on a tous les sorts. C'est maintenant, ça va peut-être être le dernier fight. Liandar qui a été attrapé dans la river, ça lui coûtera un peu plus de la moitié de ses points de vie. L'œil de Noxus est très bon pour continuer de gratter, et ça c'est directement retourné sur le Nashor. On a pris ça comme un signal de on peut y aller. Je vais vous laisser tranquillement le teamfight. On voit les rouges, l'équipe rouge qui commence doucement mais sûrement à essayer d'y aller. Gustalova qui n'a pas réussi à steal ce dragon. On a tout tenté, mais attention parce qu'on aurait peut-être pas pu y aller. Green Romzer qui téléportera en bot lane. Les rouges ont déroulé ces 2 kills qui sont récupérés 45 secondes. Le Nashor dans 20 secondes aussi, est-ce qu'on peut faire quelque chose? 45 secondes de respawn sur ce jungler et sur ce support. C'était bien tenté de la part de Gustalova, mais Grid est resté impérial. Grid a appuyé sur son smite. Et il a crié, t'es chez nous mon pote, je vous le dis. Ça va doucement mais sûrement se diriger au niveau de ce topside. Qu'est-ce qu'on peut faire? Yujambo qui est parti au bot, mettre la pression sur cette tourelle. Qu'est-ce qu'on veut faire au niveau des rouges? Qu'est-ce qu'on veut faire au niveau des bleus? Les bleus qui ont déjà investi le chemin, ils ont réussi à placer toute la vision. Ça va être dur de marcher jusqu'à ce baron Nashor qui a été engagé. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vision? On ne voit pas que ça a été commencé. Ça commence à se diriger en bot lane. Soka et José qui se dirigent vers cette bot lane peut-être pour essayer de stopper la charge de ce Sion, mais il est resté lucide, il est back, il est parti à la base, chercher son rang de juin, ça veut tank les coups critiques de cette Tristana, et ça va se la coller bientôt, hein. On avait peut-être beaucoup de zooms, mais là, waouh, je viens de me rendre compte.
Ça se redirige doucement vers la mid lane, ça fait plaisir. On a maintenant 4 objets à peu près pour un peu tout le monde dans la partie. On n'a pas encore le dernier souffle, soit le Mortal Reminder pour empêcher le heal pour Soka. Mais on a une BT, ça va peut-être lui permettre de garder quelques points de vie. Le grid qui apparaît, bientôt son item de pénétration. Attention à Ramzer qui s'est fait catch, mais les points de vie sont excellents. Sirdankshak qui s'est fait trouver un peu tout seul par un très bon hook de Liandar. L'ulti de José qui permettra de temporiser, mais Sirdankshak viendra le crucifier, doubler l'œil de Noxus. Maintenant ça va continuer de push doucement vers la top lane. Osmouz qui reste lucide, il sait que ça reste au-dessus. Ça fait le tour, on va se venir siège cette tourelle au niveau du mid et attention Yush qui continue d'y aller. Ramzer qui trouve un petit flanc, peut-être l'ulti. Dommage, il n'a pas pu y aller. La cage de Tartuffinio qui viendra tuer Soka. Est-ce qu'on peut finir la partie sur cette cage magnifique de Tartuffinio? On va aller pour les T4. Il reste 50 HP. Il reste 30 secondes, je pense que c'est fin de partie. Gustalova qui donnera ses dernières forces, mais l'ulti de grid qui nous empêchera de tomber. Le soin, et c'est les rouges qui affronteront les bleus en finale de cette José Cup, mesdames et messieurs. GG well played. GG well played. GG well played.